Et bonjour à tous. Allez hop, la suite de la Caponor. Donc là aujourd'hui, je me suis dit c'est bizarre, la pompe à essence elle fait du bruit, mais il n'y a pas d'essence qui en sort. Donc je démonte la pompe à essence. Je vais vous montrer, vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Donc ce que je fais en premier, c'est que je prends le réservoir bleu parce que le réservoir noir, lorsqu'il est branché sur la moto et que je mets le contact, la pompe à essence ne se lance pas, contrairement à celle-ci où... Putain, ça c'est bien encrassé en plus, hein. Ouh là là. Contrairement à celui-ci où quand tu mets le contact, eh ben, il y a quand même un bruit. Donc pour moi, avant de regarder la polarité, etc., s'il y a bien 12 volts qui passent, etc., je me suis dit je vais commencer par la démonter et on verra après. Souvent sur les Caponor, avec l'âge, en fait, ici, la connexion du fil vert qui se fait à l'intérieur, là, derrière le silicone ou je ne sais quelle matière c'est, en fait, les cosses s'abîment et les fils se perdent de la connexion avec les cosses qui relient ce fil-là et celui qui va de l'autre côté dans l'essence. Donc, je démonte la pompe à essence et vous allez voir, vous allez très vite comprendre, je suis obligé de retenir, voilà. Et là, donc je sors la pompe à essence et qu'est-ce que je vois donc? Que le filtre... Wouah, merde! Que le filtre à essence, eh bien, il n'est plus branché sur la durite qui envoie l'essence à l'injection. Donc en fait, tout simplement, le problème vient de là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever le... Déjà, on va éviter que ça pisse sur ma remorque toute neuve. On va le mettre à l'envers, voilà, ça sera mieux. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va retirer ce collier là. On va voir si la durite elle est quand même récupérable. Je pense quand même que c'est du... Ça a l'air d'être du tuyau d'origine. De toute façon, j'ai encore une pompe à essence de tuyau qui traîne là. Donc je vais regarder si c'est la même durite. Et en fait, tout simplement, je vais changer le collier ici. On va reposer le tout et on verra bien ce que ça donne. Après, on peut voir ici le T-bag. Enfin, en Angleterre, ils appellent ça le T-bag. Et en fait, c'est un filtre. C'est ce qui récupère toute la merde qui peut être dans le réservoir. Et là, hop, on peut voir le réservoir. Bon, on voit pas grand-chose, hein, je vous avoue. Et aussi, deuxième truc qui est quand même pas mal marrant, on va dire, c'est que l'intérieur du réservoir, il est rouge. Vous voyez, même là, il est rouge. Là, ici, il y a des pètes, bon, parce que ça a été mal stocké. Et ben, il y a du rouge en dessous. Donc, est-ce que Aprilia l'avait pas en rouge? Parce que là aussi, il y a du rouge. Il y a du rouge partout. Donc, est-ce que Aprilia, au départ, ils avaient fait trop de rouge et ils l'ont repeint en bleu parce qu'ils n'en avaient pas d'autres? Ce qui est possible, hein. Écoutez, Aprilia... Plus rien ne nous surprend quand on a une Aprilia. Donc, on va s'occuper de la pompe à essence en premier. On a toujours le problème ici que ça, là, comment dire... c'est cassé, donc dans tous les cas il n'y aura pas d'essence qui ira jusqu'au moteur. Mais déjà on a peut-être trouvé la panne de la pompe à essence. Ici j'ai pas l'impression que les câbles ils soient vraiment abîmés, qu'il y ait de bidouilles à faire, parce que moi sur ce que j'ai vu sur le forum Le Relais Caponor, d'ailleurs n'hésitez pas à vous y inscrire, moi je suis inscrit depuis longtemps mais je n'y vais plus depuis un certain temps certes. Mais là toutes les informations que j'ai, ça vient du Relais Caponor. Donc si jamais vous avez une Caponor et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à rejoindre ce forum. Alors, pompe à essence refixée, enfin le filtre à essence refixé, avec un collier JCS inox qualité A4. Normalement, ça ne bougera pas, hein. Il est bien serré en plus. J'ai vérifié, c'est la même durite qu'il y a sur la pompe à essence de la Tuono, donc ça c'est bon pour nous. J'ai lavé là, ici, le petit bec, j'ai fait tout le plan de joint. Le joint, il a un petit peu... Bon, il gondole un petit peu, mais je vais mettre un pet de pâte à joint sur l'extérieur du plan pour essayer de fiabiliser l'étanchéité, on va dire, pour bien faire l'étanchéité. À l'intérieur, on voit, hop, j'ai passé un petit coup de chiffon partout, j'ai essayé de ramener tout ce qui était sale, et j'ai bien nettoyé tout le plan de joint. Donc là, techniquement, on est bon. Le T-bag, il est un peu sale, mais là-dessus... C'est assez difficile de les retirer pour les nettoyer, malheureusement, parce que je crois que si tu le dégages, tu le remets plus jamais. À vérifier. Là, petit nettoyage, comme on peut voir, tout est nickel, tout est clean. Donc là, on va mettre un petit peu de pâte à joint, collage, serrage, et après on va attendre demain pour remettre de l'essence, histoire que la pâte à joint soit vraiment bien sèche et que tout soit bien scellé. Bon alors, c'est remonté, nettoyé, remonté. Là, j'ai mis la pâte à joint partout. C'est que sur l'extérieur hein, du joint, donc c'est pour ça que ça dépasse. Vu que j'ai posé la pâte à joint sur le réservoir et après j'ai mis la pompe. Enfin, la platine de la pompe pour être exact.
La petite Ginette. Alors il s'est passé quelques jours depuis la vidéo où je répare la pompe à essence. Tout simplement parce que j'ai attendu de pouvoir aller chez Kermit pour faire la suite de la moto. J'ai quand même reçu des pièces là aujourd'hui. J'en attends encore d'autres. Mais déjà avec Kermit on a réussi à faire démarrer la moto. Donc la pompe à essence est bel et bien réparée. Mais par contre le problème que l'on a c'est le moteur pas à pas qui se trouve sur la boîte à air. Sur les Gen 2 aussi il y est ce moteur. Et en fait il fait une course normalement on va dire qu'il fait à peu près 1 cm de course de haut en bas. Et en fait, là, le problème que j'ai, c'est que moi, il fait même pas une course de 0,5 et il fait pas le même bruit sur ma moto que sur une autre Cap au Nord, celle de Kermit, justement. Comme j'ai vu Kermit, on en a profité pour réparer déjà 2-3 petits trucs à droite à gauche. Il m'a aussi mis, vite fait, il m'a réparé le réservoir pour que je puisse quand même démarrer la moto. Bon, c'est vraiment du en attendant. Il m'a filé un feu arrière parce que moi la moto elle est tombée dans le jardin et j'avais cassé le feu arrière, donc il m'a filé un feu arrière. Ensuite on a mis la carto 4 fiches 2011, donc c'est la meilleure carto possible pour une Cap au Nord. Ça te permet de réattaquer à 2000 tours, 2500 tours, ça te permet de consommer moins, c'est presque 2 litres de moins ou 100 km, donc là maintenant elle va faire à peu près du 7 litres. Aussi le rupteur il a été mis à 9000. Donc là en fait en gros la moto niveau moteur etc on est bon, même si elle ne tient pas le ralenti elle démarre etc. Il y a aussi la bobine numéro 4 à changer, ça je l'ai pas encore commandé. Par contre j'ai commandé le moteur pas à pas mais pas la bobine numéro 4. Ensuite moi dans les pièces que j'ai reçu un relais de démarreur. Alors c'est le Hitachi, c'est en fait ça c'est la référence qui a été remplacée par Aprilia. Donc maintenant quand vous êtes chez Aprilia et que vous commandez un relais de démarreur, et bien en fait c'est celui-là que vous recevez. Donc c'est pas un 150 ampères, je crois que c'est c'est un 100 ampères et pas un 150. Mais bon, Bruno me l'a fait pas très cher donc je l'ai pris. J'ai pris aussi des clignotants, bon ils sont complets, c'est juste je les ai démontés pour les nettoyer. Donc une paire de clignotants pour remplacer ceux à l'arrière qui sont cassés. Et j'ai aussi une batterie Yuasa en 14 ampères. D'origine c'est du 14 là-dessus, donc on est plutôt tranquille. J'ai de la visserie. Et ensuite le reste des pièces que j'ai commandé quoi? Un rétroviseur, levier, toutes les durites avec les branchements en aluminium. Tout ça, ça devrait arriver. Et aussi les protège-mains d'origine. Ça devrait arriver d'ici la fin de la semaine. J'ai aussi normalement trouvé quelqu'un qui a une bulle. Donc là j'attends que le gars me dise ok pour l'envoi et que je le paye. J'ai juste à le payer. Mais bon, dans l'ensemble, déjà, on a quand même pas mal avancé. Donc là, je vais juste mettre la batterie, les clignotants. Batterie en 14 installée. Relais de démarreur, les clignotants. Pompe à essence et le moteur pas à pas qui font du bruit. Un petit coup de clignotant pour rien. Bon, elle est 100% d'origine hein, la moto hein. Donc là elle fait vraiment le bruit de tracteur. Donc elle tient le ralenti maintenant. En fait, je pense que le fait qu'on ait mis une batterie qui n'était pas très bien chargée, même si c'était une batterie de voiture, je pense que c'était ça le problème. De toute façon, je l'avais dit à Guy, il fallait... Mais bon, là maintenant on est sûr, il faut vraiment une bonne batterie, sinon le reste de la moto ne suit pas. Ok, ça fonctionne. Ça fonctionne. Là, il y a une ampoule de morte ici.
Je vais la laisser chauffer. Je vais la laisser chauffer, on verra bien. Je vais la laisser bien chauffer, 5-10 minutes, histoire de... Et après, je vais faire un petit tour dans la rue. On va voir. Faut bien essayer, hein. Je peux pas rouler avec, y a pas de chaîne. J'avais oublié, j'ai coupé la chaîne. Oh là 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 là. Voilà, en tout cas, 87 degrés. 87 degrés, donc là normalement le ventilateur il va s'allumer dans... Je crois qu'il me l'a mis à 90 pour le coup. Et là, 90, non. Il a dû me le mettre à 96 alors. Maintenant que la moto a démarré, ventilateur qui s'allume à 97 degrés au compteur. Donc tout ça, ça fait partie des fiabilisations avec la 4 fiches de toute manière. Donc ça, on ne pourra pas le changer. Le seul truc qu'il y a maintenant, c'est qu'il va falloir que je prioritise. Enfin, il faut que j'achète des trucs en priorité. Parce que... Vu combien j'ai pour faire le mois, j'ai 650 balles pour faire le mois, donc je peux pas acheter les pneus, je peux pas acheter tout ce que j'ai envie, quoi. Donc ce que je vais faire en premier, je pense, ça va être tout ce qui est purge, vidange, pardon, parce que les purges de frein c'est déjà fait. Je vais faire la vidange du liquide de refroidissement, je vais faire la vidange moteur, de l'huile moteur tout simplement, et je vais essayer d'acheter une chaîne quand même pour pouvoir déplacer la moto, etc. et pouvoir faire les premiers tests. Ensuite, il va falloir que je trouve une bobine. Il faut que je remplace la bobine numéro 4. Et une fois que ça sera fait... Alors, pour les bobines, il y en a deux. Il y a les Beru de 206 qui sont à modifier pour... enfin, voilà, il faut les modifier pour qu'elles puissent fonctionner. Et a priori, il y a une deuxième référence de bobine. Mais là, je l'ai pas... J'ai pas encore cherché la référence, il faut que je regarde sur le relais Capot Nord pour essayer de la trouver. Parce qu'une bobine d'origine, je préfère pas savoir le prix. Là, c'est un grand pas. Hein. C'est un grand pas dans l'histoire de la Capot Nord. Place à la vidange. Maintenant que le feu arrière, elle démarre, etc. Donc, bon, l'huile, elle est vieille. Hein. Le filtre à huile, ça va. Et il n'y a pas trop de dépôt sur la vis. Il y en a un petit peu, mais bon, rien d'affolant. Donc là, je vais la laisser se vider. Et surtout, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, ici, mais ça n'a jamais été défait. C'est toujours les colliers à oreilles d'origine. Donc je pense que la mitraillette, elle va être bien sale. On va la démonter pour voir. Ensuite, alors là, les deux clignotants feu arrière. J'ai changé les deux ampoules. Là, j'ai rebranché, pareil, les deux. Donc il va falloir que je défasse les commodos, gauche et droite. Que je les nettoie bien avec le nettoyant contact parce que je pense que ça vient de là, mais les transitions ont pas mal de mal, c'est-à-dire le clignotant, la centrale elle est toute douce, quand je veux mettre les phares etc il y a 2-3 secondes, pareil quand je veux mettre les pleins phares il y a 2-3 secondes d'attente, donc je vais tout démonter, je vais badigeonner de nettoyant frein et on va voir si jamais ça peut nettoyer en contact et on va voir si ça peut réparer la pièce, sinon je changerai carrément les commodos, tant pis. Alors la mitraillette, bon ça va, au final elle n'est pas bouchée ni rien, mais je pense pas qu'elle ait été démontée très souvent quand même. Donc nettoyage, remontage, l'huile je vais pas l'avoir tout de suite, je l'aurai vendredi, je vais essayer de commander aussi la chaîne pour tout avoir vendredi. Bon, c'est la première fois de ma vie je vois un joint comme ça quoi, il est éclaté en deux, là il est bien arrondi, et là il est éclaté quoi, oh là 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 là. Donc là j'ai nettoyé bien la cloche du carter, hop. Donc là, l'intérieur du commodo, j'ai déjà tout nettoyé. Là ici, maintenant. Là maintenant, je sais pas si on va le voir. Hop, hop. Il n'y a plus le temps d'attente. Et les clignotants, par contre, au ralenti, ils restent fixes. Mais dès que je démarre la moto, ils se relancent. Donc je pense que ça vient de la centrale clignotante. Mais là déjà, on est très bien. Pareil, extinction. Hop, veilleuse. Lumière, on est plutôt pas mal. Et à l'arrière, c'est vraiment bizarre parce que, vous voyez là, il reste fixe. Et là, dès que je démarre,
il n'y a plus de problème. Bon, le clignotement il est très lent quand même, hein. Donc le clignotement il est quand même très long, mais bon c'est mieux que rien, hein. On commence à y être. Après il y avait des araignées et tout dans le Komodo, donc ça doit être pareil là dans la tête de fourche, hein. Je vais démonter toute la tête de fourche, on va voir ce qui se passe réellement. Bon alors j'ai tout retiré, toute la face avant, comme ça je vais vérifier chacune des cosses. Là ici il y a le capteur de chute, là c'est la centrale clignotante. Voilà, elle a l'air un peu vieille quand même. Je vais tout nettoyer à fond. Pareil, la tête de fourche à l'intérieur, c'est la jungle. Donc il faut tout... Ah, il y a des araignées vivantes encore. Bon bref, de toute façon, c'est trop tard. On va tout bien nettoyer. Je vais vérifier aussi là-dedans, là, qu'est-ce qui se passe. Ça doit être un capteur de température extérieure. Ça y ressemble fortement en tout cas. Ici vous avez les durites de synchro, donc elles sont rouges. Elles sont rouges parce qu'en fait c'est des durites c'est des durites pour l'hydraulique en fait. C'est pour ça qu'elles sont rouges. On a mis ça parce qu'on avait que ça, mais bon c'est 100 fois plus résistant que les durites transparentes qu'il y avait de base. Et elles vont jusqu'ici. Et il faut d'ailleurs que je mette les bouchons avant que j'oublie. Je vais le faire maintenant. Comme ça au moins, ça bougera plus jamais. Ça sera plus jamais en panne, il n'y aura plus jamais de problème. Ça c'est réglé. Ensuite, ici, le moteur pas à pas que normalement j'aurais dû changer. Mais en fait, en mettant une batterie neuve, la moto tient le ralenti, etc. J'en ai un qui arrive, je l'ai acheté pour rien. Mais bon, c'est pas grave. Là, ici, les bobines. Je vais vous montrer de l'autre côté, sur le réservoir. Donc là, c'est juste une réparation pour pouvoir démarrer la moto seulement. Avec une durite. Ici, le chapeau. Là, pareil. Et là, le branchement. Donc, il faut faire très attention quand vous posez tout ça, parce qu'il ne faut pas que ça soit mis de travers, etc. Sinon, c'est foutu. Et je vais retirer la boîte à air pour pouvoir mettre les cornets de RSV à la place de ceux d'origine. Ça permet d'avoir un peu plus de haut régime, en fait, ces cornets-là, comparé à ceux qui sont sur la moto. Avec la cartographie 4 fiches, c'est vraiment très bien les deux ensemble. Ça donne un très bon mélange. Moi, c'est ce que j'avais fait sur la précédente, sur la noire. Et personne ne s'est jamais plaint. Donc la boîte à air, là, elle est retirée. On peut voir ici, comme sur les RSV, etc. Sauf que c'est du 47 mm au lieu du 51 ou du 57, selon les années que vous avez. Ici, capteur de température à l'avant de la boîte à air. Là, c'est pour les positions. Les bobines avant, alors elles sont ici. Et normalement, il faut faire... Il y a un tutoriel pour passer les bobines dans... comment dire, dans le carénage de droite pour éviter justement d'avoir à tout démonter pour accéder aux bobines. Moi je pense pas que je vais le faire parce que il faut que je reste assez limité sur les dépenses, donc c'est pas prévu que je le fasse. On m'a proposé le kit, mais j'ai pas assez pour lui payer. Donc là ça c'est un amasse merde en fait, c'est pour mettre tous les trucs. Là il y a le filtre à air qui se pose ici. Et là, en fait, ouais, c'est une poubelle, quoi. En gros, c'est là où va y avoir les morceaux de feuilles mortes, toutes les petites merdes, enfin voilà, quoi. Comme capteur de température, je l'ai dit. Et donc là, on a les cornets d'admission d'air que l'on va retirer pour pouvoir mettre ceux de RSV 1000. Et là, je les ai mis à plat. Vous voyez bien la différence. Déjà, rien que sur la hauteur. Donc la hauteur des cornets, ça permet d'avoir plus de haut régime, plus de puissance à haut régime. Et les cornets longs, ça permet d'avoir plus de couple en quelque sorte. C'est vraiment un raccourci, hein. C'est pour expliquer très simplement. On peut voir aussi l'épaisseur intérieure. Donc voilà, le plastique est mastoc. Là, il est un peu plus fin. Donc ça, on va le passer ici. De toute façon, c'est tout pareil. Tout est exactement pareil. Normalement, il n'y a même pas besoin, moi dans mes souvenirs, j'avais même pas touché à l'élargissement ici. Et donc voilà. Tout simplement, un peu plus large. Bon, ça va pas changer grand chose parce que l'injection, elle est malgré tout en 47 mm. Mais bon, ça agrandit un petit peu. Je sais pas ce que je vais en faire, je vais les garder de côté. N'empêche, j'ai bien fait de pas les vendre. Je suis content, c'est une pièce gratuite. Et puis voilà, hein. Petite préparation, très simple. Demain... Gros coup de Karcher, nettoyage au chiffon, etc. On va nettoyer tout bien, histoire que la moto soit vraiment nickel. On va mettre les petits bouchons ici à la place des vis. Elle fait pipi! Bon, le liquide, il est bien bleu, hein. Limite, il n'y avait pas besoin de le faire. Mais bon, maintenant que c'est fait, c'est fait. Donc, sur la pompe
sur la pompe à eau, la vis du bas, comme sur les tuyaux, les RSV. De toute façon, c'est le même bloc moteur, hein. C'est la culasse principalement qui change, l'injection, tout ça. Mais la construction en elle-même est à peu près la même. Donc la vis d'en bas, on défait le bouchon ici parce que sinon, vous voyez, si on referme le bouchon, et là je le réouvre, c'est reparti. Pipi. Donc voilà. Oh putain, va y en avoir partout comme d'hab. Et si on appuie sur les durites, pareil, ça sort. Donc voilà, je commence par ici, après je vais vider le bocal, après je vais défaire aussi les durites là. Mais je crois pas que sur ce radiateur, en tout cas j'arrive pas à savoir où il est. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vis de purge. Donc on va défaire tout simplement ici pour vraiment le vider au maximum possible. Putain, ah mais... Aussi là il y a ce bouchon, il veut pas se sortir. Ah, quel enfoiré, il faut que je prenne mes deux mains je pense. Enfin voilà, vous avez compris, là c'est purge de liquide de refroidissement. En fait, là, je prépare tout parce que je vais faire les joints spi. Donc là, la moto va rester comme ça. Demain, je vais faire un gros nettoyage au Karcher avec des bons produits, etc. Produits à jantes sur les jantes, en dessous du moteur, etc. Je vais faire vraiment un gros nettoyage pour ensuite pouvoir faire la fourche, les joints spi. Je vais faire les deux, cache-poussière, huile. Huile, je vais mettre de la 10W. Je pense pas que je vais mettre de la 15 non plus, ça serait un peu abusé. De la 10. Et après, une fois que j'aurai les joints spi, le filtre à huile et tout ça, on va remonter la moto et elle sera comme neuf. J'arrête la vidéo ici, ça sera beaucoup plus simple parce que le temps que je reçoive toutes les pièces, etc., il va se passer, si ça se trouve, encore une semaine. Donc je préfère vous sortir une vidéo maintenant et vous en sortir une la semaine prochaine, plutôt que de sortir une vidéo de 50 minutes la semaine prochaine avec tout expliqué. Et comme ça, si jamais vous avez des étapes ou quoi que ce soit qui vous intéresse, ça sera beaucoup plus facile à retrouver dans le lot de vidéos. Donc voilà, merci les gars d'avoir suivi cette vidéo et à toutes. Ciao!